Voilà une chose très, 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 très importante. Dieu a besoin d'être aimé. Il faut que nous l'aimions. Les gens du monde, comme je vous l'ai dit, ont l'habitude de dire « Dieu, je n'y crois pas ». Mais lorsque tout va mal, ils disent « Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ?» Pour vous dire que l'homme est fondamentalement religieux. Et il a besoin de s'accrocher à quelque chose. Lorsqu'il n'a plus Dieu, il se crée les dieux. Et s'il ne s'en crée pas, il veut lui-même devenir Dieu. Je voudrais vous expliquer quelque chose d'important. Quelque chose que probablement vous n'aviez jamais pensé, certains, sauf si vous avez par hasard écouté mes cours en ligne où je l'explique maintes fois. Dieu dit, il regarde le monde qu'il a créé et il voit que le monde est magnifique. Et Dieu dit, Dieu vit que c'était bon. Puis, 2 fois, il regarde son monde et il dit, Dieu vit et il dit que le monde était bon. Puis il regarde encore et il dit, c'est très bon, très bon. Dieu est très content, il dit, j'ai fait un monde formidable. Et subitement, Dieu dit, il n'est pas bon. Tous les rabbins se sont posé la question. Mais comment se fait-il que tu dis tout est bon et tout d'un coup tu dis c'est pas bon? Soit tu ne sais pas ce que tu dis, soit tu as une explication. Et Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Pourquoi c'est pas bon qu'il soit seul? Beaucoup de gens s'imaginent qu'il n'est pas bon d'être seul parce qu'il n'a pas d'épouse. Mais comment une épouse pouvait-elle lui manquer puisqu'il n'en avait jamais connu? Il ne savait même pas ce que c'était. On ne peut pas être en manque de quelque chose qu'on ne connaît pas. C'est impossible. Alors les rabbins nous expliquent une chose formidable. Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit Echad, un. Parce que comme s'il est un, il va croire qu'il est Dieu. Alors il dit, il n'est pas bon qu'il soit un. Je vais lui tirer de son corps la partie féminine et je vais faire une femme. Et ainsi, Dieu va donner une femme à Adam, et l'Adam, il lui manque une partie. La partie manquante, c'est la femme. C'est pourquoi Adam est en manque. Et lorsqu'il veut retrouver l'unité, il est obligé de retrouver l'épouse. Lorsque l'épouse est en manque, elle est obligée de retrouver l'époux. Et ce qui fait l'homme et la différence avec Dieu, c'est que l'homme aujourd'hui, il est 2, homme et femme, alors que Dieu est un. Est-ce que vous comprenez cela? C'est pourquoi il n'est pas bon qu'un homme soit seul. Il dit non, l'homme ne peut pas se prendre pour Dieu. Et lorsque l'homme quitte Dieu, il perd tout sens des réalités. Et au moment où l'homme perd le sens des réalités, il se crée des dieux, soit pire encore, il veut lui-même devenir Dieu. Et aujourd'hui, je vous dis, il y a beaucoup d'hommes politiques dans le monde qui désirent être Dieu. Ils adorent Satan, Lucifer, et ils croient qu'ils sont arrivés au summum. Et le résultat d'un monde sans Dieu, c'est ce que nous vivons. Depuis le début de la création jusqu'à aujourd'hui, personne n'a connu un monde sans péché. On ne sait même pas ce que c'est. Même si nous aimons Dieu ici, nous le louons, nous l'adorons, nous chantons, mais nous sommes dans un monde pécheur. Et nous avons besoin de nous accrocher à lui. Et voilà qu'il se passe des choses terribles. C'est que le monde est en train de vouloir prendre la place de Dieu et dominer. Et lorsque le monde domine, le monde va dominer sur ceux qui croient en Dieu. Je vais vous dire une chose, ceux qui croient en Dieu dérangent. Ceux qui croient profondément, les disciples du Messie, dérangés. Nous agaçons ceux qui ne croient pas ou ceux qui ne veulent pas croire en Dieu. Parce que nous avons quelque chose qu'ils n'ont pas et qui les dérange profondément. Il y a une jalousie terrible. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler comment résister à ce système qui veut à tout prix nous faire perdre, je dirais, cette capacité de toujours servir le Seigneur. Le diable voudrait véritablement nous arracher de la connaissance de Dieu pour que nous allions le servir lui. Et il faudra résister. C'est pourquoi j'ai écrit au tableau « Résister ». Résister. Dans le sud de la France, il y avait une dame au XVIIe siècle qui s'appelait Marie Durand. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Marie Durand, mais Marie Durand avait été arrêtée pendant l'Inquisition. L'édit de Nantes avait été prononcé et l'Inquisition battait son train. Et on arrêtait les protestants, les chrétiens, on les tuait, on les a brûlés vifs. Enfin, c'était abominable. Et ils sont venus chez cette dame, Marie Durand, ils l'ont arrêtée, ils l'ont emmenée dans ce qu'on appelle la tour de Constance.
Ils l'ont enfermé là pendant je ne sais combien d'années. Combien? 38 ans. Extraordinaire, 38. Ce que tu dis est formidable. Parce que ça me fait penser à un monsieur dans la Bible qui était 38 ans paralysé. Et Jésus l'a libéré. Ça, c'est un enseignement qu'il faut écouter sur Internet. Ça s'appelle 38 ans, ça suffit. 38, ça suffit. Et cette femme est enfermée pendant, je ne sais pas si vous imaginez, 38 ans dans une tour. Il n'y a qu'une pièce. Elle est avec des dizaines, peut-être des dizaines et des dizaines de femmes. Et cette femme, malgré tout ce qu'on a fait contre elle, elle a pris une pierre qu'elle a trouvée, elle a gravé sur le sol. Et on le voit encore aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est encore gravé dans la pierre. Elle a écrit « Résister ». Mes amis, en commençant tout à l'heure, en réfléchissant à ce cours de ce soir, je me disais, voilà ce que Dieu nous dit ce soir. S'il y a un mot que Dieu nous dit ce soir, que vous devez retenir à tout jamais, c'est « résister ». Ne vous laissez pas aller au piège. Résistez. Alors, nous allons lire quelques textes absolument très très importants pour montrer comment il faut agir, comment résister. Alors évidemment, ça peut poser des problèmes, des controverses, mais je voudrais quand même vous lire un texte dans le livre des Actes des Apôtres et au chapitre 5. Et au verset 29, alors, nous allons commencer par lire ce texte. Nous sommes au début du commencement de l'Église, si on peut le dire ainsi, disons-le comme ça, c'est plus simple. Et les persécutions vont bon train. Ils croient dans le Mashiach Yeshua. Évidemment, les Juifs religieux ne le supportent pas. Surtout qu'il y a eu des milliers de conversions qui se sont faites en quelques jours. Et l'Église de Jérusalem a grandi en une journée de 3000 membres, puis 5000 membres. C'est extraordinaire, parce que l'Esprit du Seigneur était là. Et lorsque l'Esprit parle, alors c'est lui qui convainc de péché. Et lorsque l'Église, ils ont été convaincus de péché, ils ont commencé à former l'Église. Et voici le texte qui est lu. Au verset 28, chapitre 5, 28. Voici, écoutez le texte, extraordinaire, extraordinaire. Vous avez rempli Jérusalem. Écoutez le texte. Il faut souligner le mot rempli, parce que c'est quelque chose d'important. Vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Tu t'imagines si demain, on dit aux chrétiens, vous avez rempli Paris de vos enseignements. Il n'y a plus un Parisien qui n'a pas entendu parler du Seigneur. D'accord? Vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Voilà une réponse. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. C'est-à-dire que lorsqu'on vient me dire que les lois d'un pays sont au-dessus des lois de Dieu, mes amis, je dis, il faut répondre. Il faut répondre. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Yeshua que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Pas à ceux qui discutent, pas à ceux qui ont peur. La Bible nous dit qu'avant que le Saint-Esprit descende sur les 120 à la Pentecôte, les 12 apôtres qui étaient parmi eux étaient dans la peur. Lorsqu'on est venu arrêter Jésus, ils ont tous, ils ont tous fui. Il ne restait que Jean qui était là, Pierre qui avait la parole facile et très haute, Pierre qui est là toujours en train de dire « Moi Seigneur, moi je ne t'abandonnerai pas, moi je ne te quitterai pas. Ils peuvent te tuer, eh bien ils me tueront aussi. » Mais le procès n'avait seulement commencé que Pierre avait renié le Seigneur.
Pourquoi? Nous pouvons critiquer Pierre. Mais aujourd'hui, dans la situation du monde dans laquelle nous sommes, mes amis, beaucoup sont en train de renier le Seigneur. Ils ne sont même plus capables de résister, le minimum. Le gouvernement a dit, les hommes du gouvernement se lèvent contre Dieu. Ils font, comme je vous l'ai enseigné hier soir, ils disent faites, mais nous ne le faisons pas. Ils se déresponsabilisent. Jette-toi dans le vide. Jette-toi toi-même, parce que moi je ne t'y jette pas, parce que je ne veux pas qu'on dise que c'est moi qui t'y ai jeté, sinon j'aurais des ennuis. Alors je te dis, signe tout ce qu'on te dit de signer, mais nous ne signons rien du tout. Voilà ce qui se passe. Et mes amis, je vous dis, aujourd'hui ce qui manque dans l'Église, c'est de la résistance. Il faudra se lever pour résister. Il faudra se tenir debout et dire qu'importe ce qu'ils disent. Ce que Dieu a dit, c'est ce qu'il a dit. Ce que l'Église manque, ce que l'Église a besoin, c'est de la force, de la détermination pour marcher dans les voies du Seigneur et pour ne pas s'écrouler devant la peur, devant la persécution. Que fera-t-on demain si on nous persécute? Que fera-t-on demain si on coupe les têtes comme ça se fait dans les pays musulmans? Que fera-t-on demain? Vous savez qu'il y a un an, un peu plus d'un an, un groupe de chrétiens était dans un pays islamique et ils étaient dans un car et ils ont été attaqués par un groupe djihadiste. Le groupe djihadiste leur a dit « Vous faites quoi ?» Ils ont dit « Nous sommes chrétiens ». Et ils ont dit à ce groupe, l'histoire réelle, un fait réel, ils ont dit « Nous sommes chrétiens ». Ils ont dit « Reniez votre Jésus, reniez votre Jésus, sinon on vous tue tous ». Et ils ont dit « Jamais nous ne renierons notre Seigneur ». Ils sont tous morts une balle dans la tête. Résistez, mes amis. Résistez. Je prends un exemple extrême. Mais détrompez-vous, nous ne sommes pas à l'abri. Nous ne sommes à l'abri de rien du tout. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre des choses compliquées, mais le pire est à venir. Et si le diable se lève vraiment comme il le fera, mes amis, je vous dis que là, on verra qui sont les croyants, qui sont ceux qui se disent disciples du Seigneur. Oui ou non? Ce sera difficile, mais il faudra qu'on lise le mot « résister ». Résister. Je voudrais vous lire aujourd'hui quelques textes dans la Bible d'hommes qui ont résisté face à l'adversité. Le premier, évidemment, se trouve dans le livre de Daniel, au chapitre 6, au verset 3. Chapitre 6, verset 3. Je vous lis le début et nous allons simplement commenter le texte. Daniel chapitre 6 au verset 3. Écoutez bien le texte parce que les phrases sont importantes et les mots sont importants. Je vous donne un très grand conseil, lorsque vous lisez la Torah, lorsque vous lisez la Bible, pesez chaque mot. Parce que chaque mot prend un poids qui donne tout son sens au récit que nous lisons. Écoutez ceci. Le roi Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Et il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendent compte et que le roi ne souffre aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il avait en lui un esprit supérieur. Il faut souligner un esprit supérieur. Cet esprit supérieur, c'est l'Esprit de Dieu. C'était un homme intelligent, mais il avait quelque chose en lui que personne n'avait. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Pourquoi? Parce que la jalousie les avait pris. Aujourd'hui, si vous regardez les hommes, la politique dans le monde, vous voyez comment ils sont jaloux les uns des autres.
C'est incroyable. Et si vous avez bien remarqué, la jalousie est tellement grande que c'est toujours avant les élections qu'il y a un gros coup monté. Est-ce que vous avez remarqué ça? Hein, on ne cite pas de nom, hein, mais on en a hein, dans notre tête, tout ça fait passer. On monte toujours un gros coup monté juste avant parce qu'ils veulent le pouvoir. Et ici, nous sommes dans un même cas. Voilà. Ils cherchaient, en concernant les affaires, mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle et qu'on ne percevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Alors, ils vont monter une histoire pas possible, et ils vont inventer, voilà, maintenant nous allons demander au roi de faire passer un édit, pour qu'à chaque fois qu'on entendra le son lisons-le, hein. À moins que nous ne trouvions, alors, les versets, le roi Darius vit éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers, les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère. Écoutez bien les mots, hein. Une défense sévère portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, un petit mois, adressera des prières à quelque dieu ou autre, excepté à toi, au roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Ils étaient en embuscade. En embuscade. Vous savez que il y a un autre texte de la Bible où on parle d'hommes qui étaient en embuscade. C'est dans le livre des Juges. On parle de Gédéon. Et lorsque Gédéon était sur les genoux de Délila, pour ceux qui écoutaient le cours sur Délila, qui s'appelle la porte de la nuit. Délila signifie la porte de la nuit. Et lorsqu'elle était couchée sur les genoux de cette femme, la Bible nous enseigne que dans la chambre derrière, il y avait des hommes en embuscade. Et ils attendaient le bon moment pour faire tomber Gédéon. Samson. Excusez-moi, Samson. Je dis Samson, Gédéon, mais c'est Gédéon, bien entendu. Ah, tu as bien fait, hein? Gédéon, ma sœur, Gédéon. Samson. Ah, tu vois comment tu es. Samson. Donc, ils étaient en embuscade et Samson était là, couché sur les genoux de Délila. Il était couché sur ses genoux. Et derrière, dans la pièce d'à côté, il y avait quelques personnages qui n'étaient pas piqués des vers, qui s'étaient dit « Nous allons attendre le bon moment pour capturer Samson ». Il faut savoir que Shimshon signifie le soleil. Ça vient d'un mot qui est Shemesh. Et Shemesh, Samson, est couché sur une femme dont le nom codé est la porte de la nuit. Et derrière se trouvaient des hommes en embuscade. Et nous voici ici dans le même sens avec Daniel. Daniel, ils étaient en embuscade et ils le surveillaient parce qu'ils savaient que Daniel priait toujours à la même heure, 3 fois par jour. Il ouvrait les portes vers Jérusalem et il priait le Dieu d'Israël. Ils sont tombés dessus. Et ils l'ont jeté, ils l'ont dit au roi, voilà ce qu'il a fait. Et le roi Darius était complètement dérangé parce qu'il aimait tellement Daniel. Mais il n'avait plus le choix parce que le décret avait été donné. Et Daniel, mes amis, qu'est-ce qu'il a fait? Il a résisté. Il a résisté. Il a dit, quoi que tu fasses, mon Dieu est capable de me délivrer. Il est capable de me délivrer de la gueule des lions. Et le roi est venu. Il n'avait pas d'autre solution. L'édit royal était prononcé, il fallait l'accomplir. Ils ont pris Daniel et ils l'ont jeté dans la fosse aux lions. Ils ont fermé la fosse et le roi a dit, puisse ton Dieu, en qui tu crois, te sauver de la gueule des lions. Et Daniel s'est assis dans cet endroit, dans cette fosse. Ils ont lâché les lions qui sont entrés. Et la Bible nous enseigne que les anges ont fermé la gueule des lions. Et le lendemain, le roi est venu tout triste, il a frappé. Il a dit, Daniel, Daniel, est-ce que ton Dieu t'a sauvé? Est-ce qu'il t'a sauvé, Daniel, Daniel?
Il a dit, oh roi, vis éternellement, il n'y a pas de problème. Le Dieu qui je sers m'a délivré de la gueule des lions. Le roi dit, ouvrez vite la porte et qu'on le sorte de là. Mais mes amis, ce qui est terrible, c'est qu'il a dit, tous ceux qui l'ont accusé, qu'on les jette dans la fosse aux lions. Et ça nous rappelle une autre histoire, l'histoire de Moïse. Lorsqu'il traverse la mer Rouge, les Égyptiens croyaient aussi qu'ils allaient pouvoir traverser la mer. Mais je vais te dire une bonne chose, une grande histoire. Ceux qui te veulent du mal ne pourront jamais profiter de ton miracle. Ton miracle est seulement à toi. Il n'est que pour toi. Il n'y a aucun miracle que Dieu te donne et que tes ennemis peuvent prendre. Tes ennemis peuvent essayer de prendre ton miracle, mais si tu es un homme qui résiste, une femme qui résiste, qui se tient droit devant le Seigneur, personne ne pourra prendre et rentrer dans ton miracle. Et s'ils essaient d'y rentrer, le miracle qui était pour toi ton salut deviendra pour Dieu, pour eux, leur perdition. Est-ce que vous comprenez bien cela? C'est pourquoi je vous dis aujourd'hui, dans la situation du monde dans laquelle nous sommes aujourd'hui, au moment où je parle, il faudra que nous prenions, comme Daniel, une décision ferme et définitive. Soit nous obéissons au roi, soit à l'édit du roi, soit nous nous levons et nous disons nous résisterons. Si tu te trouves devant la mer, ne t'inquiète de rien. Ne t'inquiète de rien. Si tu te trouves devant la mer, tu frapperas avec le bâton que Dieu t'a donné. La mer s'ouvrira. Et si Dieu a dit que tu passeras, tu passeras. Si Dieu a dit que tu sortiras de la fosse aux lions, tu sortiras de la fosse aux lions. Tu verras tes ennemis de face. Mais Dieu va te donner la victoire. De toute évidence, Dieu est avec nous. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Tout ce qu'ils veulent. Mais je te dis que tu auras la victoire. Et nous avons l'autre exemple. Et je prends celui-là parce qu'il vaut la peine d'être pris. Des 3 amis de Daniel. L'édit du roi avait été prononcé. On a l'impression, quand on lit ce livre, ce récit des 3 amis de Daniel, de nous trouver en Corée du Nord, chez le président Kim, la dynastie des Kim. Mes amis, vous savez, ce type ne recule devant rien. Ce type a massacré son oncle sous ses yeux en rigolant. Ça ne le touche même pas. Cet homme est vraiment diabolique. Et il a fait dresser une statue de lui, de son père, une statue qui fait peut-être 25-30 mètres de haut. Et l'édit du roi, du président Kim, a été donné clairement. Il a dit, à chaque fois que vous passerez devant la statue, il faut se prosterner. Vous imaginez le conflit? Vous imaginez ce que ça représente pour quelqu'un qui ne veut pas le faire? Mais il est dans les camps et il est condamné à mort. Et les 3 amis de Daniel sont là. Et le roi a dressé sa statue. Et le texte nous dit clairement, quand vous entendrez le son des instruments qui vont sonner dans tout le royaume, alors il faudra que tout le monde se prosterne. C'est-à-dire tout le royaume, tout ce qu'il connaissait, tout ce que le roi avait comme possession, comme terre, comme pays conquis, tout le monde devait obéir au roi et se prosterner devant la statue du roi. Sinon, l'édit avait dit, ils vous jetteront dans une fournaise et vous périrez. Mes amis, ça s'appelle résister. Résister, je vais trouver le texte, je crois que c'est dans Daniel 3, au verset 16, si je ne me trompe. Écoutez bien la réponse des 3 amis. La réponse des 3 amis est absolument formidable. Écoutez bien ce qu'il répond au roi. Shadrach, Meshach et Abed-Nego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Ils n'ont pas essayé de donner une explication. Souvent, on essaierait de donner des explications à ce qu'on nous fait, ou à ce qu'ils ont fait, ou à ce qu'ils vont faire. Et les 3 amis répondent, nous n'avons pas à te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi,
que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Mes amis, ça s'appelle une prise de position. Il faut savoir qui nous sommes. Pose-toi la question ce soir. Ne fais pas seulement écouter ce que moi je dis. Pose-toi la question maintenant, qui suis-je? Qui suis-je si demain je dois supporter une persécution comme celle-là? Si demain on me force de faire quelque chose qui va me tuer et que je sais que ça va me tuer et qu'on me force à le faire parce qu'il y a un édit qui était donné par les hommes politiques, qu'est-ce qu'on fait, mes amis? Mais qu'est-ce qu'on va faire? Et ils ont répondu, si demain on vous pose une question, la vraie réponse est, nous n'avons pas à te répondre là-dessus. Nous n'avons pas d'explication à te donner. Aucune explication, mais notre Dieu nous délivrera. On a pris les trois amis. Il était tellement en colère parce que, vous savez, quand il a entendu ça, je pense que le roi a dû changer de couleur. S'il était rose, il est devenu rouge vif. Alors la colère a commencé de monter en lui. Il était tellement énervé, excité, qu'il a exigé qu'on chauffe la fournaise encore bien plus de fois. Eh bien, il dit, après qu'on les ait jetés dans la fournaise, « Eh bien, dit le roi, je vois 4 hommes sans lien. » Écoutez les mots. 4 hommes sans lien, qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un des fils des dieux. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit « Shadrach, Meshach, Abednego, serviteurs du Dieu suprême. » Il faut écouter les mots quand même. Hein. Quand on sait qui c'est qui dit ça, c'est pas n'importe qui. « Serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez !» Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait aucun pouvoir sur leur corps, sur le corps de ces hommes, que leurs cheveux n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Mes amis, l'histoire nous raconte que ceux qui les avaient jetés, eux-mêmes, au moment où ils les ont jetés, ont été brûlés eux-mêmes. Je vous dis ceci, il faudra prendre une position ferme aujourd'hui dans tout ce qu'ils vont dire, dans tout ce qu'ils vont faire. Il faudra nous garder maintenant et savoir qui nous sommes. Nous aurons des combats pour que nous puissions être différents du monde. Aujourd'hui, l'Église a besoin de se positionner vis-à-vis de tout cela. Et je vous dis que c'est très très important de se positionner. J'aimerais vous lire un autre texte maintenant. Dans le livre des Actes. Alors, voilà, c'est au chapitre 12. Je vais simplement commenter le récit. Le roi Hérode avait maltraité l'Église, parce que l'Église témoignait avec puissance. Et lorsque nous témoignons avec puissance, nous dérangeons le diable. Est-ce que vous le savez? Le jour où tu as vraiment beaucoup d'onction et que quelque chose se dégage de toi, le diable ne le supporte pas et il va essayer par tous les moyens de te tuer, de te détruire. Ainsi, il avait fait mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Et voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. Et le mettre dans une cellule, une prison. Évidemment, les prisons à l'époque n'étaient pas celles d'aujourd'hui. Vous imaginez aujourd'hui, même si la prison c'est pas rien, malgré tout, ils ont un lit, du chauffage, à manger, la TV, ils ont Internet, ils ont tout ce que vous voulez imaginer. À l'époque, on était loin de ce genre de style de confort. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Écoutez bien l'histoire.
Et voici un ange de l'Éternel survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre, le frappa au côté, disant « Lève-toi promptement !» Et les chaînes tombèrent de ses mains. Pierre, évidemment, s'imaginait qu'il faisait un songe. Il ne pouvait même pas arriver à croire ça. Mais par contre, quelque chose est très intéressant dans ce récit, c'est que pendant que Pierre était en prison, le récit nous raconte que dans la ville, dans la maison, les gens priaient pour Pierre. Et qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient certainement ce que nous aurions dit nous. « Oh Seigneur, toi qui connais toutes choses, qui as créé le ciel, s'il te plaît, touche le cœur d'Hérode. Touche le cœur d'Hérode pour que son cœur soit calmé. Fais que son procès se déroule bien, qu'il soit libéré. Oh, l'Éternel a dit, j'ai plus rapide que ça, mon cher ami. J'ai plus rapide que ça. Tes prières, c'est très très bien. À la fois, tu es gentil, mais je vais te répondre d'une manière plus rapide. Et Dieu dit, Dieu dans son ciel, il appelle un ange. Toi là, l'ange, là, viens, j'ai quelque chose à te demander. Fais un petit service pour moi. Va faire un petit service. Il dit, va dans la prison. Tu vois la prison là, il y a mon serviteur qui est là. Il dit, rentre dans la prison, tu ouvres les portes, tu le laisses partir, et puis voilà. Et l'ange arrive, et il rentre dans la prison, plat, 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 plat. Pourquoi vous riez? Parce que je fais plat, plat, plat? Ah bon? Ben oui, il faut bien qu'il se déplace, il n'y a pas le choix. Il arrive dans la prison, et au moment où il rentre, les chaînes tombent, les portes s'ouvrent, personne ne voit rien. Et lorsque Pierre arrive à la maison, il frappe là chez ceux qui priaient. Mais comme leur tête était fixée sur l'objectif, il faut qu'Hérode ait le cœur touché, il faut que quelque chose se produise. Lorsque Pierre frappe à la porte, que la servante ouvre la porte, elle le voit, elle dit « c'est pas possible, c'est son fantôme ». Enfin, toc, 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 qui est c'est Pierre? Elle dit « c'est son fantôme ». Après, elle va lui ouvrir, évidemment. Toc, 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 elle ouvre la porte, elle dit « c'est son fantôme, c'est pas possible ». Parce que, mes amis, quand Dieu te répond, n'oublie jamais qu'il peut te répondre d'une manière que tu ne t'y attends pas. Mais pour qu'il te réponde d'une manière qui ne t'y attend pas, il faut que tu résistes. Il faut que tu résistes. Ce qui est extraordinaire dans ce texte, c'est qu'il est écrit que Pierre allait comparaître le lendemain, mais comparaître le lendemain, ça veut dire à coup sûr avoir la tête tranchée. Et la Bible nous enseigne, Pierre dormait. Entre deux, c'est extraordinaire. Pierre dormait lié de deux chaînes, et il dormait entre deux soldats. Deux chaînes et deux soldats à côté de lui pour être bien certain qu'il n'allait pas partir. Mais il dormait. Je dis que quand on est dans de telles situations, mes amis, l'attitude de Pierre est extraordinaire, parce que c'est un homme de paix. C'est un homme, il sait qui est son Dieu. Aujourd'hui, il faut que nous apprenions une chose, qui est notre Dieu? Qui servons-nous? Alors, il faut obéir plutôt qu'aux hommes, à Dieu plutôt qu'aux hommes. Alors aujourd'hui, j'entends des pasteurs ou autres qui nous racontent des histoires pas possibles. Il faut obéir à la loi des hommes. Ah bon? Oui, si la loi des hommes ne va pas contre Dieu. Mais si elle va contre Dieu, il nous faut. On est obligé. On ne peut pas céder. Si la loi des hommes nous dit, s'il y a feu rouge, tu t'arrêtes. C'est normal. Mais si la loi des hommes vient dire que la loi des hommes est au-dessus de Dieu et qu'ils font des choses inadmissibles contre le peuple et contre les croyants, qu'est-ce que l'on fait, mes amis? Quelle sera notre attitude? Il faudra dire non. Non, nous n'avons aucun compte à vous rendre là-dessus. Tu ne veux pas croire dans mon Dieu, je n'ai pas de compte à te rendre sur mon Dieu. Le jour où tu croiras en mon Dieu, alors nous parlerons. J'ai compris qu'il est impossible. Il est impossible, mes amis. Par expérience, je vous le dis, il est impossible de parler avec des personnes non croyantes parce que nous n'avons pas le même langage. Nous ne parlons pas la même langue. Nous parlons une langue céleste, ils parlent une langue terrestre. C'est pourquoi nous ne pouvons pas nous comprendre. Lorsque cette dame était venue à la maison pour m'interviewer sur Israël, je me suis rendu compte qu'il était impossible de se comprendre. Eux, ils parlent de l'Israël terrestre. Moi, je voulais lui parler de l'Israël céleste et du retour du Messie.
Mais comment voulez-vous comprendre? Puisqu'elle ne croit même pas que Dieu existe ou que le Messie existe. Alors nous sommes dans des langages absolument opposés. Nous n'avons absolument pas du tout une façon de nous comprendre. C'est impossible. Autrement dit, la réponse est simple. Tu veux t'attaquer à mon Dieu et à moi? Je n'ai aucun compte à te rendre sur ces choses. Je n'ai rien à te dire là-dessus. Mais mon Dieu, je sais qui il est. Que tu le saches ou que tu ne le saches pas, c'est ton choix. Mais moi, je sais qui est mon Dieu. Et sur ces paroles, je vais me tenir. Vous imaginez la foi de Pierre. Vous imaginez la foi de Daniel. Vous imaginez la foi de Moïse. Lorsqu'il a dit, va devant Pharaon et dis-lui, laisse partir mon peuple. Mais Moïse mettait sa vie en danger, mes amis. Sa vie était menacée, complètement menacée. Mais il est parti devant Pharaon avec Aaron, son frère. Et ils ont parlé à Pharaon, sans crainte, sans peur. Ils savaient qui était leur Dieu. Il avait dit, mais qui es-tu? Il a dit, je suis celui qui suis. C'est moi l'Éternel. C'est moi qui vous fais sortir d'Égypte. C'est par des miracles que vous sortirez. Et Moïse savait qui était Dieu. Et c'est parce qu'il le savait qu'il a pu aller aujourd'hui devant Pharaon. Aujourd'hui, nous devons savoir d'abord qui est Dieu pour nous. Mais qui est Dieu pour toi, ma sœur, mon frère? Qui est-il? Est-ce que c'est un Dieu qu'on chante à l'église? Est-ce que c'est un Dieu qui est capable de te délivrer dans les situations les plus dramatiques? Qui est mon Dieu? Voilà la question qu'il faut nous poser. Est-ce que je connais Dieu parce que j'ai appris de lui? Ou est-ce que je connais Dieu parce que réellement j'ai une révélation de sa personne? Parce que je sais vraiment qui il est. J'ai expérimenté mon Dieu. Nous devons croire. Nous devons savoir qui il est. Aussi longtemps que nous ne saurons pas qui il est, dans les moments de grande difficulté, nous ne pourrons jamais gagner. C'est impossible. Il y aura quelque chose de plus fort qui va nous vaincre. Nous n'avons pas à te répondre là-dessus. Nous n'avons rien à te dire. Le jour viendra où il faudra que vous puissiez prendre cette parole dans votre bouche. Et il faudra que vous puissiez la dire à ceux qui vont vous accuser. Comment vous n'avez pas fait ce qu'on vous a dit? Je n'ai rien à te répondre là-dessus. Je n'ai rien à te dire là-dessus. Je n'ai pas de compte à te rendre sur ma foi en Dieu, puisque toi, de toute évidence, tu ne crois rien du tout. Tu ne crois pas dans mon Dieu. Qu'est-ce que je peux discuter avec toi? Nous n'aurons jamais le même langage. Nous ne parlerons jamais le même langage. C'est impossible. Et nous nous souvenons combien être dans l'oppression est quelque chose de difficile. Aujourd'hui, mes amis, il faut le dire avec franchise, l'esprit de l'enfer se lève sur la terre. Il a toujours été sur terre. Mais aujourd'hui, il se lève avec une violence extrême. Je crois que ça va monter en puissance. Et l'apôtre Paul, lui, on voit ça dans Acte 16. Acte chapitre 16. Au verset 19, si je ne me trompe, il y avait là Paul et Silas et une personne qui faisait de la voyance. Écoutez, c'est intéressant parce que cette femme, une servante qui avait un esprit de python, c'est-à-dire de la divination. Est-ce que vous savez aujourd'hui qu'il y a en France, en Belgique, en Suisse, un chiffre d'affaires de plusieurs milliards d'euros, rien que pour des gens qui vont voir les devins. Des milliards d'euros d'argent pour aller voir les devins. Un pays qui est en train de vivre dans la sorcellerie. J'ai entendu ça il y a 3 semaines. Une émission sur la sorcellerie. En Suisse. Je ne sais pas s'il y a des Suisses ici. Oui. Qui est? Toi, ah oui, 3 Suisses. C'est ce qu'on appelle les 3 petits Suisses. Les 3 petits Suisses. Alors, c'est pour ça que vous ne les voyez au mon petit déjeuner, parce qu'ils ont peur. J'ai voyé une émission sur la Suisse, mes amis, faite par la télévision suisse elle-même. La magie a pris un pouvoir dans ce pays
absolument affolant. Les chefs d'État ont leurs propres voyants. En France aussi. Mais bien sûr, en France, ils ont leurs propres voyants. Et voilà que Paul est confronté avec une voyante. Elle a un esprit de python. Et comme elle résiste, à un moment donné, il va chasser l'esprit. Et au moment où il chasse l'esprit, ça va tourner à la catastrophe. Et les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, vous imaginez, perdre l'espoir de leur gain, se saisir de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique. Et de là, on va les entraîner en prison, on va les emmener en prison, et ils vont rester toute la nuit, je ne sais pas, au 3e sous-sol ou je ne sais où. Et la Bible nous dit une chose formidable. Vers le milieu de la nuit, Paul, Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Voilà une chose intéressante.